Bonsoir. Alors ce soir, j'avais envie de vous parler d'un exemple d'une relation de deux personnes non toxiques, mais d'une relation qui pourrait devenir toxique. Mais de quoi elle parle? Je vous parle d'une émission de télévision qui passe sur une grande chaîne où le principe est que deux personnes qui ne se connaissent pas se marient en se découvrant au dernier moment. Bon, moi je la suis, d'abord parce que ça m'amuse, puis ensuite ça me donne des tas d'exemples pour mes coachings de couple. C'est bien parce que je vois des tas de gens, des tas de personnalités. Or, cette année, il y a deux personnes qui doivent éventuellement se marier la semaine prochaine, en sachant que, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est déjà quand même c'est fort en émotion quand même, hein. On ne connaît pas la personne, enfin bon, c'est compliqué. Là, il y a un monsieur qui a décidé de faire plus que les autres. Donc déjà, de s'approprier un peu le concept de l'émission, puisqu'il le transforme, c'est-à-dire que il envoie des défis à cette jeune femme, il lui écrit des mots qu'on lui fait passer, elle les lit, et donc en fait il lui offre des attentions, des petits cadeaux, un joli cadeau qui est un massage dans un hôtel de luxe où elle est emmenée, tout ça à ses frais à lui. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ça veut dire déjà qu'il donne une indication aussi de son niveau de vie, ce qui normalement n'est pas le principe de l'émission. Et en même temps, est-ce qu'il risque de beaucoup se tromper dans le choix des cadeaux? Beaucoup de femmes aiment bien se faire chouchouter, donc quelque chose qui est offert, un massage dans un hôtel de luxe, ça peut être très sympa. Donc il y avait peu de chances qu'elle n'aime pas ça. Mais qu'est-ce qui se passe dans sa tête à elle? En fait, elle se fait déjà un film. Elle crée son prince charmant, qui lui fait des attentions, qui prend des décisions, qui fait un peu viril, là, le mal alpha. Et surtout, il fait ce qu'on appelle du love bombing. Le love bombing, c'est-à-dire qu'il est présent dans ses pensées, en fait, tout le temps. Il prend de la place. Il prend de la place dans son cœur, déjà, dans sa tête, et je dirais dans son agenda. Puisque du coup, il envoie des mots, il lui fait faire des choses, il prend la main sur son agenda. Moi, ça me gêne un peu. Et le problème, c'est que comme elle est en plus dans le secteur paramédical, cette jeune femme, donc elle est, je dirais, habituée, elle est faite comme ça, on aime bien aider les autres, on a notre petit côté assistante sociale, on aime bien plaire aux autres, on aime bien que les autres autour de nous soient heureux, donc on a tendance déjà un peu à s'oublier. Est-ce que cette jeune femme, le jour J, va pouvoir réellement prendre le recul nécessaire pour pouvoir dire oui ou non? Et est-ce que je suis la seule à penser que ça peut devenir toxique? C'est-à-dire que déjà, vous voyez, il prend un peu la main sur les décisions. Euh, j'ai peur qu'elle soit un peu euh, télécommandée, un peu. Voilà. Que déjà, elle soit pas complètement maître de ses décisions. Et voilà, dans le triangle dont je vous parle souvent, alors là on n'est pas dans le triangle, on n'a pas encore créé cette relation toxique, mais je vous explique tout le temps qu'il y a un sauveur, en l'occurrence c'est elle qui a le côté sauveur, qui a la victime et il y a le bourreau. Quand on est dans une relation à deux qui est saine, on ne part pas dans ce triangle, mais ce triangle peut venir. Là, je pourrais craindre ça. Voilà. Et vous, vous en pensez quoi? Alors, si vous n'avez pas vu la scène, il suffit d'aller sur Internet, vous trouverez ça. Je crois ne pas être la seule d'ailleurs à me poser ce type de questions. Mais c'est intéressant parce que ça permet de se positionner un peu dans sa tête, de se dire, et moi, ce que je vis, ou est-ce que je pourrais être influencée? Voilà. Est-ce qu'elle a vraiment son libre arbitre? Telle est la question. Je vous embrasse. À très vite. Au revoir.